Bonjour, bonjour. Je suis Steve Biko, l'ouragan. Ce matin, je tiens d'abord à saluer tous les résistants, tous les Ivoiriens, tous les militants et sympathisants du Front populaire ivoirien. Nous allons ensemble partager le paysage politique ivoirien, le comportement des faux dirigeants et des faux leaders et l'attitude du peuple, la souffrance que vit au quotidien le peuple ivoirien. Pour cela, je vous demande d'être très attentifs car la situation est tout à fait sous le contrôle de la divinité. Ouais, je suis là. En tout cas, qu'est-ce qui se passe?
Bien, merci NCM, merci beaucoup. Voilà, comme ils l'ont dit, les camarades du groupe, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Voilà ce qui se passe. Vu que la dictature de Dramane Ouattara oppresse ses camarades et ses alliés d'hier, je vais parler de Bédié et de Soro Diop, ils ont décidé de quitter le RHDP pour aller en roue libre. C'est-à-dire chacun doit aller de son côté. Et c'est ce qu'ils ont goupillé à Paris quand les deux individus se sont retrouvés là-bas. Je parle de Soro avec Bédié. Ils se sont retrouvés à Paris. Et ça a été toujours le souhait de Macron, Emmanuel Macron. Parce qu'il veut créer un paysage démocratique. Selon lui, en Côte d'Ivoire, donc ceux qui ont envie d'être candidats en 2020 sont libres d'exprimer leur désir et leur volonté. Donc, à la suite de cela, il y a eu des mouvements en Côte d'Ivoire dont on les a attribué la responsabilité. Et comme cela a échoué, alors ils se sont sentis menacés, ils se sont sentis en danger. Donc il fallait que les deux rentrent dans les connexions, comme ils ont pour tuteur le système FOCA. Donc ils sont rentrés dans leurs connexions. Ils ont eu comme garantie de sécurité Macron, parce que les émissaires de Macron ont rencontré Bédié, ils l'ont rassuré. Les émissaires de Macron aussi ont rencontré Soro, ils l'ont rassuré. Donc Soro, quand il est rentré, il a fait la sortie officielle de son mouvement, qui à un moment donné deviendra un parti politique. Ça, il faut que vous le sachiez. Donc, Soro qui est rassuré par rapport à ce que lui a dit le président français, Bédié, lui, il n'était pas encore rassuré. Donc, il avait encore peur de rentrer. Il fallait plusieurs discussions, plusieurs négociations. C'est comme ça qu'il a officialisé sa venue. Et donc, il a été accueilli par ses militants, ce qui a été filmé pour ne pas qu'il soit une proie de Dramane Ouattara. Dès qu'il est arrivé, il a prononcé, il a même dit officiellement que le PDCI aura son candidat en 2020. Et puis, quelques jours après, il raconte autre chose. Voilà. Pour vous dire que c'est une personne incohérente. Cette personne qui est connue comme leader du PDCI est une personne incohérente. C'est un gros peureux, il n'a pas de couilles et il est très irresponsable. Quant à Soro, actuellement vous entendez des sons de cloche concernant Soro Diop. Lui, il crie partout avec ses militants et avec ses cadres. Lui, Soro, avec ses cadres, crie partout et qu'il faut que les prisonniers politiques soient libérés. Il faut aller à la réconciliation. Il faut que Laurent, maintenant le dernier son de cloche, il faut la libération du président Laurent Gbagbo. Pourquoi tout ce gymnastique? Parce que Dramane Ouattara, il s'est senti trahi par ses alliés d'hier, a trouvé bon de se chercher d'autres alliés. D'autres alliés. Pas en Côte d'Ivoire, hors de la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tout est gâché. Dramane est convaincu et il est sûr que le peuple ivoirien à 80% est proche du président Laurent Gbagbo. Donc il n'a plus rien à gagner, il n'a plus rien à perdre. Il n'utilise seulement que le bâton pour s'exprimer. Voilà pourquoi il a fait d'Ahmed Bakayoko ministre de la Défense. Donc Dramane va au Libéria pour demander soutien militaire. Dramane va au Burkina pour demander soutien militaire. Dramane va en Sierra Leone pour demander soutien militaire. Mais au Libéria, il n'a pas eu gain de cause. En Sierra Leone, il n'a pas eu gain de cause. C'est plutôt au Burkina Faso qu'il a eu gain de cause. Là-bas, il a eu faveur et il a eu grâce de 2345 mercenaires, c'est-à-dire militaires burkinabés, pour le soutenir dans sa mission de destruction. Et donc, il y a 1000 militaires, 1000 mercenaires qui ont été déportés au niveau de Bouaké, 500 au camp commando de Koumassi, 500 à Akwedo, et le reste là ont été placés autour de sa garde rapprochée.
Donc, il a finalisé tout. Il a encerclé Soro. Il a encerclé tous ceux qui ont décidé de l'affronter. Voilà pourquoi Amadou Soumaoro est en train de crier sauvagement comme un idiot et qui menace même Soro et sa bande. Alors, Soro qui se sent en danger est obligé de prêcher pour avoir l'affection des Ivoiriens. Donc il crie, libérez le président Laurent Gbagbo. Et il y a des Ivoiriens qui sont idiots qui ne comprennent pas ce schéma. C'est aujourd'hui qu'ils cherchent affection. C'est aujourd'hui qu'ils reconnaissent que Laurent Gbagbo n'a rien fait, qu'il faut le libérer. Non. Le plus important, c'est de les écouter, de les regarder et de les laisser se manger entre eux. Aucune réconciliation ne sera possible avec Soro, avec le RHDP, avec qui que ce soit. Le Front populaire ivoirien seul peut gagner une élection, sans l'appui de qui que ce soit. Voilà, il faut que vous reteniez ça. Donc, voilà ce qui se passe. Chers camarades, chers gars, moi, j'observe et je les regarde faire. Voilà. C'était le message que j'avais à vous apporter ce matin.
Ah, Joël C. Ah, tu me fais plaisir. Bien, merci, merci. Alors voilà, Ambak dit qu'il a les caméras. Et puis, frappe à l'école de police. On nous a présenté un film d'Ambak. Frappe à Zagué. Il n'y a pas eu de projection. Il n'y a pas eu de film. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, frappe à Fresco. Il n'y a pas eu de film aussi. Frappe au palais de la justice. Là, c'était un western même. Il n'y a pas eu de film. Pourquoi? Et aujourd'hui, depuis hier, on a commencé à nous présenter un décor de couvre-feu. Un peu partout. Dans des villes où tu sens que 100% c'est bobo. Ils ont commencé à faire couvre-feu. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont rentrés dans la prison comme à la Maca. Camp pénal de Boaké, rentrés séquestrer les prisonniers. Ils disent que ce sont eux qui sont à la base de ce qui s'est passé au palais de la justice. Non. Quand un régime est aux abois, c'est comme ça qu'il se comporte. Regardons-les et assistons. Là, bientôt, le diable s'agite parce qu'il sait que sa fin s'annonce. C'était Steve Biko l'ouragan. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie.